Vous avez très certainement déjà entendu parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, du principe de la démocratie, de la liberté, ainsi que des formidables résultats que ces concepts ont permis d'atteindre de part et d'autre du globe. Cet article premier de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule d'ailleurs que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, qu'ils sont doués de raison et de conscience et de fait doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Un concept on ne peut plus responsable, voire fondamentalement humaniste et universel qu'une poignée tente cependant de s'approprier et se targue de défendre avec les stratégies, les moyens et résultats dont tout un chacun a plus ou moins aujourd'hui conscience. Résultats et moyens auxquels une bonne autre partie de l'humanité, interloquée, mais impuissante, avouons-le, tend de plus en plus malgré elle à se résigner. Vous avez aussi certainement déjà entendu parler de l'indice de développement humain, ce qu'on appelle l'IDH, un indice statistique composite créé par le Programme des Nations Unies pour le développement en 1990 pour évaluer justement le niveau de développement humain des pays du monde. L'IDH se fonde essentiellement sur 3 critères majeurs, donc l'espérance de vie, le niveau d'éducation, mais aussi le niveau, voire la qualité de vie. Mais pour aller plus loin, pour être plus explicite et plus franc avec vous, l'IDH, l'indice de développement humain, semble aujourd'hui inapproprié pour une certaine catégorie d'êtres humains. Au point que l'on parle depuis 2010 d'ailleurs de l'IPM, ce qu'on appelle l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Un indice statistique aussi révolutionnaire, semble-t-il, et exclusivement calibré pour évaluer la pauvreté, mais alors uniquement dans les pays en développement. Un indice qui a été créé par un département de l'université d'Oxford en 2010 et qui a d'ailleurs été utilisé par le Programme des Nations Unies pour le développement pour son rapport d'octobre 2010. Alors, quels en sont les réels objectifs, me direz-vous? Empathie, invitation au développement, alarme, stratégie de com, à méditer. Par ailleurs, peut-être avez-vous aussi entendu parler ou juste ressenti les impacts de cet ultralibéralisme, pour le coup ultra sauvage, dans lequel nous avons tous, malgré nous, été embarqués et dont les priorités absolues ne sont autres que la spéculation, le profit, à l'extrême d'ailleurs, et sans état d'âme, surtout pas, avec leur lot de risques, de promesses et de surprises plus ou moins amères. Mais au fond, parlons franchement, combien parmi nous sont intimement convaincus que ce modèle de société et ces pratiques auxquelles nous nous sommes finalement, pour une grande partie résignés, restent le meilleur modèle qui répond déjà ou est susceptible de répondre durablement à nos besoins présents, voire même répondre aux besoins des futures générations auxquelles nous empruntons pour l'instant cette planète. La question mérite d'être posée. Les résultats partiels que produisent l'appropriation et l'exploitation irresponsable de ces couplages, nous les connaissons déjà et ils sont un peu plus inquiétants. D'ailleurs, pas du tout, mais alors pas du tout rassurants. En effet, malgré les grands principes, les déclarations, les intentions, les concepts, les pactes, les prévisions, les indicateurs, les théories, les plans de secours, sans parler des partenariats de coopération multidimensionnels, les partenariats gagnant-gagnant et fracassants démonstrations, sans oublier les initiatives de quelques organisations et grands humanistes de part et d'autre du globe, force est malheureusement jusqu'à présent de constater qu'à peine 20% de la population mondiale consomme abusivement, oui, abusivement, plus de 80% des ressources de cette planète et émet plus de 50% des gaz à effet de serre, en partie responsable des crises sociales, économiques et environnementales, qui, à chaque instant, avouons-le, assumons-le, fragilisent et continuent de maintenir des millions de femmes, hommes et enfants dans un état absolu, on peut le dire, d'appauvrissement et de désarroi, sans que ces derniers ne puissent d'ailleurs ni se plaindre, encore moins se défendre, au risque d'être taxés, comme je l'ai si souvent entendu,
d'assister, d'inutiles, de fainéants, d'ingrats, d'incapables, de médiocres, voire même de rebuts hors du temps et de l'histoire. Et pour conclure, peut-être avez-vous déjà entendu parler du concept du développement durable, défini tel un mode de développement censé répondre aux besoins du présent sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Encore à l'heure, me direz-vous, à juste titre et pour cause, tous ceux et celles dotés comme moi d'une intelligence aussi minime qu'elle soit d'ailleurs, peuvent cependant se demander, mais par quel miracle ce concept de développement durable pourra-t-il contribuer à subvenir de façon durable et responsable aux besoins des générations futures, alors même que, malgré la Déclaration universelle des droits de l'homme et toutes les richesses jusqu'alors créées, on est encore en 2011, bientôt 2012, incapable de satisfaire les besoins de la présente génération, mais suffisamment inspiré et passionné pour promouvoir cette stratégie, comme je l'appelle, de stigmatisation d'une catégorie d'êtres humains avec des indicateurs tels l'indice de pauvreté multidimensionnel. Mais au risque de vous surprendre, j'avouerai qu'il nous fallait peut-être en arriver là, pour qu'enfin chacun mesure une fois de plus l'extrême gravité de la situation. Pour que les consciences, une fois de plus, s'éveillent et qu'enfin chacun fasse l'effort d'œuvrer au fin d'un changement profond, durable et responsable du système. À ce stade, le concept du développement durable, bien qu'imparfait, s'avère pourtant être une extraordinaire alternative au nord comme au sud. Parce que ce cancer qu'est la misère sociale, économique et intellectuelle, ainsi que ses impacts dirigent même néfastes sur notre environnement et de fait sur notre santé, s'étend à une vitesse extraordinaire, et ce, sans limite géographique. Alors, ce concept, ce modèle transversal de développement durable, paraît sans équivoque, d'un point de vue social, économique et environnemental, effectivement plus responsable, plus équitable et durable. Concept qui nécessite cependant d'être à la fois massivement et durablement promu, mais aussi continuellement amélioré de façon participative pour être de tous compris et adopté afin de produire les résultats escomptés. En effet, pour que les indices de développement humain et de pauvreté dite multidimensionnelle soient le plus durablement améliorés, décarbonés, satisfaisants et effectivement profitables, sans distinction aucune. Je dis bien sans distinction aucune, tant à la présente qu'aux futures générations, on s'est compris. Nous devons alors tous changer d'état d'esprit. Nous devons changer de mentalité et de comportement. Et je me permettrai d'aller un peu plus loin parce qu'à contexte extraordinaire, solution extraordinaire. Nous devons penser, nous devons communiquer, manager, agir, concevoir, prélever et transformer les ressources. Nous devons fabriquer, échanger, transporter, nous déplacer, nous distraire, nous instruire, nous défendre, mais aussi protéger nos intérêts. Nous devons voyager, investir, consommer, mais aussi gérer nos déchets. Et oui, nous devons désormais faire tout cela de façon responsable, sans jamais oublier que chaque fois que nous tendrons vers l'excès ou le gaspillage, nous risquons d'augmenter notre propre empreinte écologique et de fait, nous réduisons alors l'empreinte écologique, mais aussi le degré de liberté de notre semblable qui, quelque part, n'a peut-être ni les moyens de se plaindre, encore moins de se défendre. Alors que cette planète regorge sans équivoque, et en abondance d'ailleurs, des ressources renouvelables nécessaires pour garantir équitablement les besoins présents et futurs de tous ses locataires. Alors cet outil, aussi imparfait qu'il puisse être, n'a certainement pas pour vocation de faire la morale. Ce serait trop facile et surtout trop prétentieux de ma part. Cet outil vise simplement à contribuer à l'éveil des consciences, l'éveil massif des consciences sur les enjeux et opportunités du développement durable. Il vise à insister une fois de plus sur le fait que notre modèle de société est possible. Un modèle de société
plus responsable, plus équitable et plus durable qui existe et qui mérite notre toute singulière attention. Un développement durable que je souhaite, comme beaucoup d'autres, très participatif et auquel je vous invite très solennellement à activement et durablement prendre part parce que les défis sont effectivement énormes mais certainement pas insurmontables. Un indice de développement humain est, si vous voulez, de pauvreté multidimensionnelle le plus durablement décarboné, amélioré, satisfaisant et effectivement profitable sans distinction aucune, tant à la présente qu'aux futures générations. Oui, c'est sûr vers quoi nous devrions collectivement et durablement tous œuvrer. Et c'est parfaitement possible. Mais alors, les enjeux doivent définitivement prévaloir sur nos différences respectives. Et pour ce faire, j'ai toute confiance en cette extraordinaire humanité, intelligence, professionnalisme et humilité qui sommeillent en chacun de nous. Alors, n'hésitez plus, rejoignez-nous, ensemble, œuvrons pour un développement durable, respectueux de l'homme et de son environnement. Merci de votre attention.